Éternel des armées. Nous allons commencer par prier pour commencer ce temps de prière d'intercession. Nous allons prier afin que le Seigneur dispose chacun de nos cœurs, afin que le Seigneur nous qualifie à travers le sang de Jésus-Christ, afin que nous soyons dignes de venir devant sa sainte face pour intercéder auprès de lui pour la nation tchadienne. Nous allons commencer à prier. Père, nous te disons merci. Merci, Éternel des armées, parce que tu es Dieu, parce que tu es merveilleux, Éternel Dieu. Merci pour ce temps, Éternel Dieu, merveilleux que tu nous donnes, Éternel des armées, afin que nous puissions, Père céleste, te parler, intercéder pour cette belle nation dans laquelle, Père céleste, tu nous as placés. Ô Père, en tant que sentinelle, Père céleste. Aujourd'hui, Père, nous venons devant ta sainte face. Nous entrons, Père céleste, dans le lieu très saint. Pas à cause de ce que nous avons fait, mais oui, Père, à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Éric Téguidé. Et j'aimerais vraiment être reconnaissant et je rends grâce à Dieu pour l'équipe organisatrice qui m'a fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui afin de prendre part à ce temps de prière et d'intercession en faveur de la nation tchadienne qui commence du 1er au 14. Nous avons différents sujets de prière et en ce moment, pour ceux qui nous suivent en direct, nous invitons tout le monde à nous rejoindre dans ce temps de prière d'intercession parce qu'il s'agit de notre pays, le Tchad. Il s'agit du Tchad, il s'agit de notre pays à nous que nous aimons tant. Et le Seigneur a des merveilleux plans pour notre pays. Et nous faisons partie de cette génération qui va voir ces plans mis à l'exécution au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par prier. Le premier point, n'est-ce pas, de prière est le pardon. Pas pour nous, vraiment, parce que nous avons été justifiés par Jésus-Christ, mais nous allons nous identifier. Maintenant, nous allons nous identifier à chaque personne, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, qui, au nom du Tchad, a offensé l'Éternel à travers des pratiques abominables, quel que soit ce que c'est. Nous allons, en tant que serviteurs de Dieu, nous identifier à chacune de ces personnes et nous allons demander pardon à Dieu. Au nom du Tchad, au nom du Tchad entier. Parce que la Bible déclare dans Jean 9, verset 31, que nous savons bien que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, celui-là, il exauce. Voilà pourquoi nous allons nous identifier. Nous allons passer maintenant quelques secondes, n'est-ce pas, un temps d'identification. Nous allons nous identifier à toutes ces personnes. Toutes les personnes à des positions, n'est-ce pas, de responsabilité, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, qui ont fait quoi que ce soit. Nous allons nous identifier à cette personne pour demander pardon à Dieu. Avant de commencer, amen. Nous entrons maintenant en prière. Nous commençons à nous identifier à ces différentes personnes. Nous commençons à implorer le Seigneur de pardonner au Tchad entier à cause de ces serviteurs qui vivent ici. Pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de ce que Christ a fait pour eux. Amen. Prions maintenant pour intercéder, pour le pardon, pour le Tchad entier. Amen. Père, au nom puissant de Jésus, merci parce qu'à travers Jésus-Christ, tu nous as justifiés. Tu nous as qualifiés, Père Céleste, pour entrer, Éternel Dieu, dans le lieu très saint. Mais Père Céleste, ta parole déclare que tu n'exauces point les pécheurs, Éternel Dieu. Aujourd'hui, nous ne parlons pas pour nous-mêmes, mais nous parlons pour le Tchad tout entier, Éternel des armées. Voilà pourquoi nous venons humblement devant la sainte face, Éternel Dieu. Tes serviteurs que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, Éternel Dieu, nous identifier à chaque personne qui, au nom du Tchad, Père Céleste, t'a offensé. Chaque personne, Père Céleste, qui a une position, Père Céleste, de responsabilité, de décision quelconque, Éternel Dieu, depuis l'indépendance, et même avant cela, Éternel Dieu, jusqu'à maintenant, Père Céleste, qui t'a offensé, qui a été coupable, Père Céleste, de pratiques abominables, Éternel Dieu, par ignorance, Éternel Dieu, parce qu'ils ne te connaissent pas. Père, nous te connaissons. Nous nous identifions à nos frères et sœurs, Éternel Dieu,
coupables de cela. Et nous te demandons pardon, Père. Pardonne-nous, Tchad, éternel Dieu. Pardonne-nous, Père Céleste. Ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, éternel Dieu. Nous avons connu la vérité. Nous savons maintenant, Père Céleste, qui tu es. Nous savons qui Jésus-Christ est, éternel Dieu. Pardonne-nous afin, Père Céleste, de nous rendre dignes, Père Céleste, en tant que nation, Père Céleste, qui s'élève en tant qu'une seule âme, éternel Dieu, et qui vient devant ta sainte face, Père, pour te parler, éternel Dieu, et pour commencer à intercéder pour cette nation, au nom de Jésus. Amen. Le deuxième point, lorsque j'ai été contacté et qu'on m'a demandé de faire partie de ce groupe d'intercession, j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu, Père, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Et le Seigneur m'a dit, nous sommes bénis d'être Tchadiens. Frères et sœurs, nous sommes bénis d'être Tchadiens. Je vous assure, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais nous sommes bénis d'être Tchadiens. Parce que la nation tchadienne est bénie à tel point que si Dieu vous ouvrait les yeux spirituels, vous auriez compris cela. C'est une grâce, mais le Seigneur, n'est-ce pas, me fait comprendre qu'il y a un problème principal qui bloque le Tchad. Avant, il n'y avait pas encore de serviteurs de Dieu qui étaient suscités, comme maintenant. Mais dernièrement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont suscités au Tchad. C'est déjà une grâce de Dieu. Mais le problème qui reste maintenant, c'est l'unité de l'esprit. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a un manque d'unité d'esprit. Alléluia. Satan connaît très bien la méthode de diviser pour mieux régner. Nous sommes plusieurs dénominations qui confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes plusieurs courants qui confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a une rivalité entre les serviteurs de Dieu. Voilà le problème principal. Voilà ce qui bloque les choses. Le Seigneur voudrait que nous puissions, n'est-ce pas, réaliser cette unité d'esprit. Amen. Je suis d'accord parce que certains vont dire que de nos jours, il y a des faux serviteurs, il y a des loups déguisés en brebis. Là, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord pour cela. Mais l'unité de l'esprit ne signifie pas que EET, comment on appelle ça, Baptiste, ACT, tous deviennent une seule église. Ce n'est pas ça l'unité de l'esprit. Chacun dans son champ. Nous formons tous le champ de Dieu. Mais nous devons, n'est-ce pas, nous comprendre et travailler ensemble pour atteindre ce temps de gloire pour le Tchad. Le Seigneur insiste sur le fait que nous devons, n'est-ce pas, nous unir. Unir dans quel sens? Chacun dans son église, mais il doit y avoir des moments où nous devons nous mettre ensemble pour prier. Alléluia. Parce que mon frère, qui parle pourtant au nom de Jésus-Christ, ne manifeste pas de la même façon, n'est-ce pas, que moi je manifeste les dons de l'esprit, ce frère-là est un faux serviteur, est un faux serviteur de Dieu. Et donc, nous concentrons toute notre énergie à combattre ce frère. Le Seigneur voudrait que nous fassions tous preuve de la sagesse de Gamaliel. Et que nous nous disions simplement, OK, il y a un nouveau frère qui vient d'ouvrir son église. Bien. S'il prêche au nom de Jésus-Christ, nous prions que le Seigneur continue à le faire avancer. S'il n'est pas de Dieu, il va s'arrêter tout seul. Laissons Dieu s'occuper de ceux qui ne sont pas de lui. Mais cessons de nous concentrer à combattre ceux qui ne manifestent pas les mêmes dons de l'esprit que nous. Voici les choses que le Seigneur m'a rappelées. Il faut que nous prions pour l'unité de l'esprit. Amen. Il y a dans Marc 9, versets 38 à 40, il y avait des gens qui étaient en train de prêcher, qui étaient en train de chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire rapidement. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. »
Et Jésus a dit quoi? Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc le Seigneur voudrait simplement que si un frère ou une sœur, si une dénomination quelconque est en train de faire quelque chose au nom de Jésus-Christ, prions pour que le Seigneur puisse les fortifier. Prions pour que le Seigneur puisse les aider à continuer. Mais nous, concentrons-nous. Et lorsque nous allons atteindre ce niveau d'unité de l'esprit, les choses vont commencer à exploser ici au Tchad. Pas dans le sens négatif. Mon frère et ma sœur, le Tchad est un pays béni. Amen. Qu'est-ce qui crée l'unité de l'esprit? C'est simplement la paix entre nous. Éphésiens 4, le verset 1 à 3 dit ceci. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Le lien de la paix est ce qui va créer l'unité de l'esprit. Il suffit simplement que chaque dénomination soit en paix avec l'autre. Il suffit que chaque serviteur de Dieu soit en paix avec l'autre. Si celui-là est un faux, laisse Dieu se charger de lui. Tu n'es pas Dieu. Ne jugeons pas afin de ne pas être jugés nous-mêmes. Concentrons-nous sur l'essentiel. Alléluia. Toujours avant de commencer à prier, voici les versets que le Seigneur m'a donnés. Je vais nous conduire à travers ces versets avant que nous commencions à prier. 1 Corinthiens 1, le verset 10 à 13 dit ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet que les gens de Chloé, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Cela s'explique de nos jours par moi je suis FLT, moi je suis ACT, moi je suis EET. Et donc nous croyons que nous n'avons rien vraiment à voir avec les autres. Parce que nous avons, n'est-ce pas, une façon de voir différente. C'est ça que Dieu voudrait briser entre les différentes dénominations au Tchad. Dieu voudrait briser, n'est-ce pas, ce problème, parce que ce problème entrave au lien de paix qui existe entre les serviteurs de Dieu. Nous sommes les vases de Dieu. Dieu dépose sa grâce en nous. Nous devons former une seule personne, une seule âme et prier parce que ce pays nous appartient. Canaan était devant les enfants d'Israël. Mais Dieu a dit, allez-y, montez et prenez possession de Canaan. Si les enfants d'Israël n'étaient pas unis à l'entrée du Jourdain, ils ne seraient pas entrés pour prendre Canaan. Nous avons notre Canaan ici. Et le Seigneur, gloire à Dieu, a révélé à travers plusieurs révélations dans différents pays, au Tchad ici et partout. Le Seigneur a toujours dit, le Tchad est un pays dans mon cœur. Le Tchad est un pays dans mon cœur. Et le Tchad est un pays que j'aime. Et le Seigneur a prévu des bénédictions tellement grandes que les pays du monde entier vont nous envier. Frères et sœurs, nous devons nous lever en tant qu'un seul homme et nous devons entrer et prendre possession de Canaan. Alléluia. Mais avant cela, nous devons d'abord faire la paix entre chacun de nous. Quel que soit ce qu'il fait, même s'il prie d'une façon différente, s'il s'agenouille, il se couche par terre avant de prier, et que moi, on m'a enseigné à me tenir debout pour prier, je dois me concentrer sur le travail que Dieu m'a donné. Et je ne dois pas me préoccuper de mon frère. Et ainsi, le lien de paix va s'établir entre nous, et ce lien de paix va créer l'unité de l'esprit qui permettra au Tchad de monter et de prendre Canaan. Alléluia. Enfin, le dernier verset, qui dit,
Vous voyez, le Seigneur considère ceux qui ne se comprennent pas, ceux qui sont divisés comme des enfants, des bébés spirituels. C'est ça le problème. Parce que jusqu'à là, le Seigneur nous voit encore comme des bébés spirituels quand chaque personne est divisée dans sa dénomination. Moi, je suis de ceci, moi, je suis de cela. 1 Corinthiens 3, le verset 1 à 4 dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé. J'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'est-ce pas, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Le Seigneur est attristé lorsqu'il voit les dénominations se battre entre elles, lorsqu'il voit des dénominations divisées entre elles-mêmes, une dénomination qui est divisée. Amen. Soyons unis afin, n'est-ce pas, de réunir les conditions de l'unité de l'esprit du Tchad, l'unité de l'esprit au Tchad, afin de pouvoir prendre Canaan et faire entrer le Tchad dans sa destinée. Nous allons commencer à prier. Le premier point, c'est que nous allons neutraliser par l'autorité en Jésus-Christ tout esprit de dispute. Tout esprit de dispute et tout esprit de division qui se trouve dans le corps de Christ. Parce que l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations. Nous allons nous mettre à prier maintenant contre tout esprit impur qui est en l'œuvre dans le corps de Christ pour s'aimer les disputes, pour s'aimer les jalousies et pour s'aimer les divisions. Voici le premier point de prière. Nous allons commencer à prier. Allons-y. Et je vous demande, s'il vous plaît, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, priez comme l'Esprit de Dieu vous le demande. Si vous demande de prier en langue, allez-y, priez en langue. Mettez-vous à l'aise. Si vous demande de prier à l'intelligence, priez en intelligence, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, nous prions vraiment pour la libération, pour la restauration du Tchad. Amen. Prions pour neutraliser tous ces esprits. Prenons autorité maintenant contre ces esprits impurs qui sont à l'œuvre pour créer la division entre les enfants de Dieu. Père, au nom puissant de Jésus, Père céleste, merci parce que par Jésus-Christ, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi éternel Dieu. Père, ce soir, nous venons, Père céleste, contre toute force, tout esprit impur, tous démons qui sont en ce moment à l'œuvre dans les églises, ô Père, dans les dénominations, dans les assemblées, Père céleste. Nous prenons autorité sur vous toutes. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que nous connaissons. Nous savons qui vous êtes et nous savons ce que vous êtes envoyés pour faire. Maintenant, en tant que fils de Dieu, nous déclarons que ceci prend fin maintenant. Nous prenons autorité sur vous, nous vous neutralisons, nous vous lions par le nom puissant de Jésus et nous vous chassons loin des milieux des enfants de Dieu. Nous libérons l'atmosphère dans les églises au Tchad de votre présence au nom puissant de Jésus-Christ. Nous libérons l'atmosphère dans les différents rassemblements. Nous libérons l'atmosphère dans les différentes cellules de prière. Nous libérons l'atmosphère partout où les enfants de Dieu se réunissent. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ qu'à partir de maintenant, tous vos plans de dispute, tous vos plans de division et de querelle sont nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les annulons maintenant. Nous les annulons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que la paix est restaurée entre les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous comprenons ce qu'il nous faut faire pour entrer dans la destinée du Tchad. L'unité de l'esprit. Oh Père, merci pour la victoire que tu nous donnes, éternel Dieu, sur ces forces qui sont contraires à toi et qui veulent nous diviser afin de régner indéfiniment. Jésus a gagné. Et grâce à lui, nous gagnons maintenant dans ce Tchad. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour la restauration de la paix. Amen. Et l'unité de l'esprit dans tout le corps de Christ au Tchad. Maintenant que nous avons prié, n'est-ce pas, pour neutraliser les esprits, nous allons prier maintenant pour la restauration de la paix entre chaque dénomination,
la restauration de la paix entre chaque groupe chrétien au Tchad et l'unité de l'esprit. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous prions que ta paix, Père Céleste, descende. Nous prions que ta paix, Père Céleste, règne au milieu de chaque chrétien au Tchad. Nous prions, Père Céleste, que ta paix, éternel Dieu, entre chaque dénomination, Père Céleste, puisse régner au nom puissant de Jésus. Père, nous prions pour l'unité de l'Esprit au Tchad. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous prions pour ton unité dans ce pays, le Tchad, afin d'être un seul homme et se lever comme un seul homme et monter et prendre en possession la terre promise au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ta parole déclare, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes humaines, mais elles sont puissantes par ta vertu pour renverser des forteresses. Père, contrairement aux enfants d'Israël qui ont dû, Père Céleste, traverser le Jourdain et combattre l'Éternel Dieu avec des épées, Père, les armes aujourd'hui, Père Céleste, c'est ta parole, Éternel Dieu, et l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, Père Céleste. Nous combattons, non avec des armes humaines, mais avec des armes rendues puissantes par ta vertu, Père Céleste, pour renverser les forteresses. Gloire à ton Saint-Nom, Père Céleste, parce que, ô Père, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Lorsque les hommes se réunissaient pour prier, pour construire la tour de Babel, contrairement à la volonté de Dieu qui voulait que les hommes se multiplient et se dispersent et remplissent la terre. Les hommes ont voulu rester ensemble, se comprendre pour construire la tour de Babel. Amen. C'était contre la volonté de Dieu. De la même manière, les fils de Satan se mettent au travail en ce moment. Ils se mettent au travail dans ce pays pour construire, pour mettre en exécution ce projet qu'ils ont mis. Un projet. Nous ne savons pas quel projet. Mais le Seigneur Jésus nous a dit quel est le projet de Satan. Jean 10:10. Le voleur vient afin de voler, détruire et tuer. Le diable n'a aucun projet en dehors de ces trois choses. Voler, détruire et tuer. Donc, quel que soit leur projet, nous ne sommes pas d'accord contre ce projet. Amen. Et qu'est-ce que nous faisons? Le Seigneur a dit, dans Genèse 11, le verset 6 à 7, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous un même langage, une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir en Jésus-Christ de confondre le langage de tous les fils de Satan dans ce pays. Et voilà ce que nous allons faire maintenant. Nous allons nous lever maintenant pour s'aimer la confusion dans le camp de l'ennemi, s'aimer la confusion entre les adeptes et leurs idoles, s'aimer la confusion entre les adeptes eux-mêmes, s'aimer la confusion afin qu'ils ne se comprennent plus lorsqu'ils prient à leurs idoles, afin que les idoles ne leur répondent plus au nom puissant de Jésus-Christ, comme les serviteurs de Baal au temps d'Élie qui priaient et Élie leur disait, priez encore fort parce qu'ils ne vous écoutent pas. Il faut qu'à partir de maintenant, leurs idoles, leurs dieux avec petit d, ne les écoutent plus. Et qu'entre eux-mêmes, ils ne se comprennent plus. Sémons la confusion dans le camp de l'ennemi afin qu'ils ne puissent pas amener à exécution leur projet pour le Tchad au nom puissant de Jésus-Christ. Allons en prière maintenant. Ô Père, glorieux Père, majestueux Père, Père au nom de Jésus, nous sommes tes enfants, Père Céleste. Oui, Père, lorsque, Père Céleste, des hommes se sont unis comme un seul homme pour, Père Céleste, mettre en exécution un projet qui était contre ta volonté, Père Céleste, tu es descendu et tu as sémé la confusion entre eux, Père. Père, au nom de Jésus, aujourd'hui, en tant que serviteur au Tchad et tous ceux qui nous suivent en ce moment,
Père, en tant qu'un seul homme, nous déclarons au nom de Jésus que la confusion commence à être sémée dans le camp de l'ennemi, éternel Dieu. Tous ceux qui projettent, Père Céleste, pour Satan, dans ce pays, le Tchad, éternel Dieu, sont confondus au nom puissant de Jésus. Père, ils ne se comprennent plus. Leur langage change, éternel Dieu. Leur langue change, éternel Dieu. Ils ne se comprennent plus entre eux, Père Céleste. Oui, Père Céleste. Oh, ils avortent le projet de construction, éternel Dieu, qu'ils ont prévu pour le Tchad, éternel Dieu. Car cela ne nous arrange pas. Nous venons contre ce projet. Nous l'annulons maintenant, Père Céleste, dans l'œuf, éternel Dieu. Et nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils sont obligés d'abandonner au nom de Jésus. Oh Père, nous ne savions pas il y a quelques années, éternel Dieu, mais maintenant tu as suscité tellement de serviteurs au Tchad, et même dans le monde, Père Céleste, qui disent, Père Céleste, ton plan et ton projet pour le Tchad, éternel Dieu. Père, nous sémons la confusion entre eux. Ils ne se comprennent plus. Oui, ils ne se comprennent plus au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à ton Saint-Nom, Père, parce que cela est appliqué en ce moment même, Père Céleste, dans leur camp, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant. Amen. Contre l'indifférence du peuple par rapport à la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, nous avons remarqué que le peuple tchadien se fout éperdument de la parole de Dieu. On a un problème sérieux. Le diable a réussi à amener le peuple tchadien à s'éloigner de la parole de Dieu. Ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème, ils ne sont même pas dérangés. Lorsque tu parles d'une campagne d'évangélisation, tu vas avoir 2-3 personnes, mais lorsque tu parles d'un clip ou tu parles d'un concert, l'endroit est rempli. Pourquoi? Parce que le diable a refroidi le peuple tchadien. Alléluia. Ils ne savent pas que la nourriture spirituelle est indispensable à leur épanouissement, même physique. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Sur la base de la parole de Dieu, dans Amos 8, verset 11, qui dit ceci. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu, d'entendre les paroles de l'Éternel. Alléluia. Nous allons prier maintenant et demander à Dieu d'envoyer cette faim, cette soif dans chaque maison, dans chaque famille, dans le cœur de chaque homme et femme dans ce pays, afin qu'ils comprennent réellement l'importance de la parole de Dieu et afin qu'ils commencent à s'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier maintenant que le Seigneur envoie cette faim, cette famine. Nous avons besoin de cette famine maintenant au Tchad. Maintenant. Oh Père, Yahvé, Père, nous avons besoin de cette famine. Oui, cette faim, cette soif, Père Céleste, qu'elle soit envoyée dans chaque maison, qu'elle soit envoyée, Père Céleste, dans chaque cœur, sur chaque homme, sur chaque femme, Père Céleste, dans ce pays, le Tchad, éternel Dieu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils crèvent de cette faim, éternel Dieu, et qu'ils cherchent, éternel Dieu. Et Saint-Esprit de Dieu, guide-les vers la bonne source. Guide-les vers le bon restaurant qui va leur donner la nourriture qu'il faut. Guide-les vers la source d'eau qui va leur donner l'eau de vie. Guide-les vers tes serviteurs, ô Père Céleste. Que cette faim, Père Céleste, se développe de jour en jour maintenant, Père Céleste. Qu'il soit, Père Céleste, accro, éternel Dieu, à ta parole. Comme, Père Céleste, les hommes sont accros à la drogue, comme les gens sont accros, Père Céleste, au sexe, comme les gens sont accros, Père Céleste, à l'alcool, éternel Dieu. Nous prions que chaque Tchadien soit accro à ta parole, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, cette faim, nous la demandons maintenant. En tant que tes serviteurs, Père Céleste, nous répandons cette faim sur chaque homme et chaque femme, Père Céleste, dans cette nation, le Tchad, au nom puissant de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Gloire à ton Saint-Nom, Père, parce que, Père Céleste, cette faim commence à créer le réveil spirituel. Lorsqu'un groupe de personnes, Père Céleste, se prépare, Père Céleste, pour annoncer, éternel Dieu, ta parole, pour te glorifier, Père Céleste, les hommes fuient, éternel Dieu. Ils courent, Père Céleste, pour ta parole. Ils courent pour ta parole, Père.
Ils sont tellement assoiffés, Père Céleste, que s'ils ne prennent pas une partie de ta parole, ils ne peuvent pas, Père Céleste, se passer de cela. Merci, Père, pour cette faim. Merci pour cette soif, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Frères et sœurs, toute bénédiction commence dans le spirituel et arrive dans le physique. Le Tchad a été béni. Amen. La Bible déclare que l'Éternel bénit la demeure du juste. Notre pays est béni. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prier maintenant que ces bénédictions se matérialisent pour le Tchad. Voilà ce que nous allons faire maintenant. Nous allons prier que ces bénédictions se matérialisent pour le Tchad. Que les choses commencent à se matérialiser. Que nous commencions à voir ces choses maintenant. Elles sont spirituelles. Là. Les gens qui n'ont pas les yeux spirituels ne peuvent pas comprendre cela. Nous allons prier afin que ces bénédictions commencent à se matérialiser au Tchad au nom puissant de Jésus-Christ. Allons en prière maintenant. Père, au nom de Jésus, merci parce que nous avons déjà été bénis, éternel Dieu, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, éternel Dieu. Père, au nom de Jésus, nous appelons ces bénédictions, Père Céleste, à l'existence matérielle, Père Céleste, pour toute la nation tchadienne, pour ce Tchad, éternel Dieu, qui te tient tant à cœur, éternel Dieu. Ce Tchad à partir duquel, Père Céleste, tu veux impacter le monde, éternel Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à ton Seigneur, Père. Oui, Père, la bénédiction de l'Éternel des armées se matérialise dans la nation tchadienne. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tes bénédictions se matérialisent maintenant dans cette nation. Au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans Proverbe 3, le verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Amen. Donc, notre demeure est bénie. Notre demeure est bénie. Nous avons plus de 10 justes. Amen. À cause de 10 justes, simplement, Dieu était sur le point de sauver Sodome et Gomorrhe. Nous avons plus de 10 justes ici au Tchad. Et à cause de nous, le Seigneur a béni le Tchad. 7e point. Nous allons prier contre la famine. Frères et sœurs, je crois que vous avez tous remarqué. Est-ce que vous savez que nous traversons une famine maintenant au Tchad? Je ne sais pas si certains l'ont remarqué. À N'Djamena, peut-être c'est différent, parce qu'on a un peu de l'argent pour acheter. Mais au village, c'est la vraie famine. La terre n'a pas produit ce qu'elle devait produire. Amen. La terre n'a pas produit ce qu'elle devait produire. Il y a un problème sérieux. Nous allons prier maintenant pour une production agricole en abondance. En abondance cette année. Alléluia. Pour ceux qui nous suivent à la maison, ceux qui nous suivent en ce moment, frères et sœurs, si vous le pouvez, s'il vous plaît, je voudrais que vous bénissiez la terre. Je voudrais que vous bénissiez la terre et que vous parlez à la terre et vous dites, tu vas produire en abondance cette année au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, là où vous vous trouvez en ce moment et que vous nous voyez, je vous prie au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ et Christ est en vous, vous avez le pouvoir de parler. Posez votre main sur la terre. À travers cette chair, je crée le contact avec la terre. Je vous prie de poser votre main sur la terre et de bénir la terre du Tchad. Et de dire à la terre du Tchad qu'elle va produire en abondance cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes sérieux. Tous ceux qui ont reçu Christ en eux ont le pouvoir de le faire. Nous allons le faire ensemble maintenant. Le diable veut nous affamer, mais nous allons dire non, cette année, la terre du Tchad va produire comme les premières cette année, au temps de Joseph. Oui, terre au nom puissant de Jésus-Christ. Terre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons. Nous te bénissons, terre du Tchad. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Oui, il est écrit dans Deutéronome 28, le verset 4. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Terre du Tchad, tu es bénie au nom de Jésus.
Terre du Tchad, tu es bénie au nom de Jésus. Terre du Tchad, tu es bénie au nom de Jésus. Terre du Tchad, tu es bénie au nom de Jésus. Cette prière ne sera pas vaine. Cette année, le monde sera surpris par la production agricole au Tchad, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous en aurons en abondance et la famine fuira au nom puissant de Jésus-Christ. Toute attaque, tout plan contraire de Satan contre ce projet sont nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, ô Yahvé, parce que notre terre est bénie. Oui, toute la terre du Tchad est bénie. Et cette année, tu vas produire en abondance et en abondance et en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que nous avons été exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous allons vers la fin. Nous allons prier pour la paix que Jésus donne pour tout le Tchad maintenant. Vous voyez, je parle de la paix par rapport aux manigances de Satan, la guerre, les conflits à Abéché, les conflits à Sandana, et toutes ces choses, frères et sœurs, ce sont simplement les agitations de l'ennemi. Non, ce n'est pas le projet de Dieu pour le Tchad. Je connais les projets que je formais pour vous, projet de paix et non de malheur. Alléluia. C'est le projet de paix que Dieu a formé pour nous. Et Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, que je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Cette paix-là, c'est une paix qui est stable. Nous allons prier pour que cette paix s'installe dans tout le Tchad, entre les frères et sœurs, musulmans, chrétiens, animistes, toutes les couches au Tchad. Que cette paix puisse s'installer au Tchad. Alléluia. Père, au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, nous recevons cette paix maintenant. Nous, tes serviteurs au Tchad, nous recevons cette paix pour le Tchad. Au nom de Jésus, nous recevons cette paix. Cette paix, Père Céleste, s'établit entre chaque enfant du Tchad, pas seulement les chrétiens, non, entre les musulmans, entre les chrétiens, les animistes, Père Céleste, entre les personnes, Père Céleste, de toute ethnie dans ce pays, Père Céleste. Cette paix est instaurée maintenant, au nom de Jésus. Oui, les plans, Père Céleste, de guerre, les plans, Père Céleste, de manifestation de l'ennemi, Père Céleste, ces plans ne marchent plus, Père Céleste, au nom de Jésus. Oui, la paix est restaurée entre chaque fils et fille du Tchad, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu, pour ta paix. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta paix que nous transférons. Celle que nous avons reçue, nous la transférons pour toute la nation tchadienne. Tous ceux même qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, nous la transférons. Nous laissons ta paix sur toute la nation tchadienne au nom de Jésus-Christ. Afin pour clôturer, nous avons prié. La Bible dit, n'est-ce pas, que lorsque nous prions, nous devons croire que ce que nous disons arrive. La Bible dit dans Marc 11, versets 23 à 24, je vous le dis en vérité, si vous ordonnez à cette montagne, vous lui commandez de partir, de sauter de là et de se jeter dans la mer, et si vous ne doutez point dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Frères et sœurs, nous avons dit beaucoup de choses aujourd'hui. Amen. Et la Bible dit, n'est-ce pas, croyez que tout ce que vous avez demandé, n'est-ce pas, vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc nous allons simplement remercier Dieu pour nous avoir exaucés pour toutes ces choses. Alléluia. Nous allons remercier Dieu pour nous avoir exaucés pour tous ces points de prière. Père, nous te disons merci. Merci, éternel Dieu, pour ce temps que tu nous as donné, éternel Dieu. Merci parce que, Père Céleste, tous nos sujets de prière, éternel Dieu, ont été exaucés, éternel Dieu. Merci parce que, Père Céleste, ô Père, tu reçois gloire dans cette nation, le Tchad, au nom de Jésus. Merci, ô Père Céleste, parce que les choses commencent à se manifester maintenant dans cette nation. Merci parce que toutes les paroles, éternel Dieu, que nous avons prononcées, tout, Père Céleste, les prières que nous avons faites, éternel Dieu, aucune de ces paroles ne revient à nous sans avoir causé, sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée, Père Céleste, au nom puissant de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.